Les utilisateurs qui ont réalisé la mise à jour de Photoshop CC afin d'obtenir la version 14.1 peuvent accéder à la fonctionnalité d'éditeur d'images intitulée Adobe Generator. Donc en fait, à l'aide de cette fonctionnalité, vous allez pouvoir exporter rapidement toutes les ressources graphiques présentes dans votre document. Comme vous pouvez le voir, j'ai ici un document qui est composé de différents éléments. Si je me rends dans le menu Calque, je vais pouvoir les retrouver ici. Je retrouve alors par exemple des éléments graphiques qui apparaissent ici, donc des images, qui sont tous regroupés dans un dossier intitulé Graphisme. Je vais retrouver aussi différents textes qui vont apparaître ici. Donc maintenant, si je masque par exemple le menu Calque et que je me rends dans le menu Fichier, je vais pouvoir retrouver l'apparition de ce nouveau petit menu intitulé Générer, et je retrouve ici Fichier d'image. Il s'agit donc de la fonctionnalité Adobe Generator. Actuellement, celui-ci n'est pas activé. Si je clique dessus et que je retourne dans Fichier généré, je vois alors que celui-ci est activé. Je retrouve ici la petite coche qui m'indique que Fichier d'image est activé. Une fois que celui-ci est activé, je peux maintenant retrouver de la même façon mes calques en faisant apparaître le petit panneau qui se trouve ici. Et je vais pouvoir décider par exemple de nommer les différents calques en fonction de l'extension que je souhaite leur attribuer après les avoir exportés. Donc par exemple, je vais avoir ici une image de fond. Je peux réaliser un double-clic dessus pour la renommer. Je vais me placer juste après le titre fond et je vais maintenant placer .jpeg. Donc tout simplement comme vous allez procéder lorsque vous allez renommer une image afin de modifier son extension. Vous pouvez le faire ici directement depuis votre panneau calque. Je retrouve ici bras maison. Donc, il s'agit de cette image. Donc, comme vous pouvez le voir, celle-ci par exemple va avoir un petit contour qui va apparaître. Il serait donc judicieux par exemple de la renommer en .png de façon à conserver la transparence. Je retrouve par la suite ici un encadré. Je vais pouvoir décider par exemple celui-ci de le renommer avec une extension dans un premier temps en JPEG, comme ceci, et je vais par la suite placer une virgule, un espace, et je vais saisir maintenant encadré .gif. Donc en fait, cela va me permettre dans un premier temps de réaliser un premier export de cet encadré en format PNG et dans un deuxième temps en format GIF. Alors je peux aussi d'ailleurs, si je le souhaite, décider de personnaliser un petit peu plus mon export. Par exemple, si après PNG ici, je saisis 10, je vais en fait réaliser dans un premier temps un export de cette image en format JPEG, mais avec une qualité de 10, et un autre export de cette image en format GIF. Donc voilà, j'ai ici mes diverses extensions. Donc voilà, j'ai ici mes diverses extensions qui ont été réalisées. Je peux d'ailleurs réaliser exactement la même chose, par exemple pour tous les éléments qui apparaissent ici. Donc il s'agit d'objets dynamiques vectoriels. Je vais pouvoir décider de saisir .png juste après mon texte. Donc, tous les éléments texte vont être exportés. Donc tous les éléments texte présents dans ce dossier vont être exportés en fichier image.png. Donc voilà, une fois que cela est fait, je peux maintenant me rendre tout simplement dans mon explorateur de Windows ou dans votre Finder si vous vous trouvez sur un Mac. Et je vais pouvoir retrouver ici, dans mon dossier, automatiquement un dossier qui vient d'apparaître, qui vient d'être créé, qui s'intitule Adobe Generator Asset. Si je réalise un double-clic dessus, je vais retrouver automatiquement mon image bras maison en PNG, mon encadré qui a été exporté 2 fois en format JPEG de qualité 10 et en format GIF. Je vais retrouver mon fond en JPEG et aussi le texte, tout le texte que j'avais précédemment décidé d'exporter, qui apparaît ici en format .png. Mais aussi ici directement les 3 calques de texte que j'avais au préalable créés, qui ont été exportés sous forme d'un seul calque, qui ont été exportés sous forme d'une seule image en format PNG comme je l'avais défini auparavant. Donc voilà, maintenant chaque fois que je vais renommer un élément graphique présent dans mes calques, en lui attribuant par exemple le format ou la valeur de qualité de mon choix, je vais pouvoir le retrouver instantanément dans ce dossier.
pour désactiver cette fonctionnalité, je me rends à nouveau dans Fichier, Générer et je décoche ici Fichier d'image. Celle-ci n'est donc plus activée et vous savez désormais maintenant comment utiliser la fonctionnalité Adobe Generator sous Photoshop CC.